Salut à tous amoureux du cinéma, on est aujourd'hui mardi, nous sommes mardi, oui, nous sommes la veille de la sortie des 3 premiers épisodes, même de la série Andor, série Star Wars donc, qui sera disponible demain, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Demain on sera le combien? On sera le 21 septembre, donc ça veut dire que on est plus ou moins dans le même cas de figure que ma première vidéo sur YouTube, mes attentes de No Way Home, où on était la veille de la sortie du programme. En même temps, c'est un peu comme pour toutes les vidéos, mes attentes. C'est pas grave. On va donc bien évidemment parler de mes attentes, aussi bien en scénario, en termes de personnages, en termes potentiellement de mise en scène, etc. Bref, on vous laisse au générique, et nous, on est parti. J'ai un gros point que j'attends un petit peu du côté de la série. Un côté espionnage. Alors, je veux pas non plus trop de politique comme à la prélogie, ou du moins de la politique qui soit mieux amenée que dans par exemple Star Wars 2, qui pour moi est le pire film Star Wars, pire que l'ascension de Skywalker, donc le Star Wars 9. Mais voilà, j'espère quand même que dans Andor, ils arriveront à en fait retrouver ce côté qu'on avait dans le film Rogue One, avec des éléments qui avaient un rapport avec la politique. Voiture qui passe dans ma rue, nique ta mère connard. Et donc avec des éléments qui avaient un rapport avec la politique, mais qui arrivaient également à être des trucs d'action. Alors, on dit ce qu'on veut sur Rogue One. Pourquoi est-ce que notamment ils ont pris des athées sur une planète pour défendre une base? C'est un des points qui est pas logique dans le film. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Rogue One, ici on est là pour parler d'Andor. Mais en fait, je cherche vraiment à revoir ce côté un petit peu espionnage, début de la rébellion, etc. qu'on avait dans ce film, que je trouvais incroyable. Et qui m'avait en fait réussi à accrocher au film. Bien évidemment que j'attends un Cassian Andor comme dans Rogue One, mais un tout petit peu différent dans le sens où je le vois un petit peu comme Léon Kennedy dans Resident Evil. Un personnage sérieux, mais qui ne sera pas, on va dire, aussi expérimenté, logique, que dans Rogue One. Là, la série va se passer plusieurs années, il me semble, avant Rogue One, je pense 5 ans avant. Il me semble que c'est ça, oui, parce que de toute façon, Rogue One, c'est juste avant l'épisode 4. Donc je pense qu'on parle de 5 ans avant l'épisode 4, il me semble. Je pense que c'est ça. Et en attendant, j'attends du coup, bah oui, qu'on retrouve le Cassian Andor qu'on a fait, un personnage assez sérieux, mais un petit peu mystérieux. Mais en tout cas, un personnage qui était quand même attachant malgré tout. Cependant, je pense que on va avoir le même problème qu'avec Obi-Wan, c'est qu'il n'y aura aucun enjeu. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que Cassian Andor, attention spoiler pour ceux qui n'ont pas vu Rogue One, on sait comment il finit. C'est bon, on n'est que entre personnes qui ont vu Rogue One. Je rappelle quand même, il meurt à la fin de Rogue One. Donc du coup, ça veut dire que dans les 2 saisons de la série Andor, même à chaque fois qu'il aura en fait un problème, un danger, on va se dire, mais il sera dans Rogue One de toute manière. Donc il peut pas mourir. Et c'est un petit peu malheureusement le problème de absolument tous les programmes où on voit un personnage d'un film à un autre, on sait qu'il va revenir à bout d'un moment dans l'univers, que ce soit dans Star Wars, dans Marvel, etc. C'est que quand tu sais que le personnage est encore là à un moment, tous les enjeux d'avant, tu sais bien qu'il va pas mourir dedans. C'est le problème que j'ai eu notamment avec la bande-annonce de Far From Home, de Spider-Man Far From Home, je précise, c'est que comme ils l'ont mis, je pense, il me semble, juste après ou juste avant la sortie de Avengers Endgame, non, je pense que c'était un tout petit peu après, ceux qui n'avaient pas vu encore Avengers Endgame, qui ne savaient pas que Tom Holland allait revenir, ils se sont fait spoiler en disant Spider-Man Far From Home, ah merde, il y a un deuxième film Spider-Man, ça veut dire que Spider-Man revient dans Endgame, et par là tu pouvais dire ouais c'est bon, en fait ils vont tous revenir, et le film n'a plus aucun enjeu, et tu sais très bien que les Avengers vont gagner. Là, je sens qu'on aura le même problème avec la série Andor. Alors, tu peux malgré tout faire une série, même dans Star Wars, où les personnages, tu sais qu'ils vont survivre, mais qui peut quand même devenir un peu stressante, et où tu peux avoir peur des personnages, enfin pour les personnages plutôt. Notamment la série Clone Wars en 2D, c'est une des séries vraiment de Star Wars qui arrivait à te montrer des personnages que tu connaissais,
Anakin Skywalker, Obi-Wan, Mace Windu, etc. entre l'épisode 2 et 3, mais la série était assez bien menée pour que tu aies peur pour eux, malgré que tu sais très bien qu'ils vont revenir dans Star Wars 3, mais t'arrivais à oublier le fait qu'ils allaient revenir dans Star Wars 3, qu'Anakin allait devenir Dark Vador, qu'Obi-Wan allait mourir dans l'épisode 4, pour te dire, merde, j'ai peur pour eux. Là, j'espère qu'ils arriveront à bien mener ça, parce que si c'est mal mené, bah, tu vas passer ton temps en 2 saisons de 12 épisodes à te dire, ouais, mais toutes les péripéties qui suivent, au final, bah, ça aura aucun impact sur son histoire. Il sera quand même là dans Cassian Andor, enfin dans Rogue One. Le personnage sera quand même là, donc, Osef. Par contre, d'autres personnages, comme par exemple celui interprété par Steven Skarsgård, leur avenir n'est pas, comment dire, n'est pas écrit dans l'univers de Star Wars. Lui, c'est un personnage qui n'est apparu que dans Andor pour l'instant, donc on ne sait pas si le personnage peut mourir ou pas. Là, il y aura de l'enjeu pour lui. Bon, même chose malheureusement pour Galen Erso, il me semble. Je pense que c'est comme ça que s'appelle le personnage, donc celui avec son grand bâton. Il me semble que c'est Jeffrey Wright qui l'interprète dans Rogue One. Lui, on sait qu'à la fin de Rogue One, il meurt. Enfin, ouais, c'est vers la fin de Rogue One, je pense qu'on sait qu'on voit sa mort. Donc on sait très bien que le personnage ne va pas mourir dans Andor. Il sera peut-être blessé, gravement, mais il reviendra. C'est un truc que je trouve con avec des séries ou des films ou des trucs ainsi qui se passent entre deux films avec des personnages qu'on voit par après dans le futur des trucs, c'est que il n'y a pas d'enjeu. Chose que par exemple on pouvait ne pas voir dans les séries Boba Fett et dans la série The Mandalorian. Alors Boba Fett si, parce que tu savais très bien qu'il allait revenir dans Mandalorian. Cependant dans Mandalorian, tu peux avoir peur pour Grogu et Din Djarin. Parce que eux, c'est pas des personnages qui sont revenus dans Star Wars 7, 8 et 9. Donc tu sais très bien que eux, ils ont du danger. Ils risquent vraiment leur vie. Là où Andor aura beau faire les plus gros coups de flip de sa vie, il va survivre. Parce qu'il faut qu'il soit en vie pour Rogue One. Ce qui fait que finalement, bah, tu perds malheureusement l'enjeu du film. Autre chose niveau des personnages, et après on va passer à mon avis niveau réalisation de mes attentes, l'espèce de petite créature qu'on a vu dans Star Wars 9 là. Pas obligé de la remettre, hein. Il est dans le trailer, mais... Quelqu'un est vraiment fan de ce truc? On dirait un vieil animatronique moche des années 50, 60, un truc ainsi. C'est pourquoi ils l'ont foutu dans Rogue One. On n'a pas besoin d'avoir son background, son origin story, hein. Il va y avoir petite bestiole dégueulasse de Star Wars 9, Star Wars Story. On n'a pas besoin de savoir son passé. Il était déjà assez moche comme ça dans Star Wars 9. Tuez cette pauvre bête, s'il vous plaît. Bon, on va faire une petite transition, on passe au côté réalisation de mes attentes du film. Enfin non, c'est pas un film, c'est une série. De mes attentes de la série, du coup. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'attends un côté espionnage dans la série. J'attends vraiment qu'on voie, entre guillemets, le Sénat devenir de plus en plus corrompu et de plus en plus rebelle. Comme par exemple l'affiche qu'on avait eue justement de la série où on voyait le Sénat avec tous les trucs qui faisaient une spirale, tous les sièges en fait qui faisaient une spirale, qui étaient tous pour l'Empire, mais t'avais quelques sièges qui étaient avec le logo de la rébellion. Et je pense que de plus en plus dans la série, on va suivre Andor qui va s'attirer des alliés, qui va vraiment monter le peuple, histoire d'avoir une véritable rébellion contre l'Empire. Et ça pourrait être intéressant, mais d'un autre côté, je reprends mon souffle, je sais pas vraiment si l'enjeu sera grand. Parce qu'encore une fois, même chose qu'avec le personnage d'Andor, bah tu sauras pas vraiment craindre à l'Empire. Parce que tu sais que de toute façon, ils vont résister, puisqu'ils sont encore là jusqu'à Star Wars 6, qui se passe après Rogue One, dans lequel Andor meurt. Donc tu sais que l'Empire va survivre. Donc en fait, le scénario de la série tombe à l'eau. Voilà. Et en fait, c'est plus ou moins le problème de toute la série. C'est que tout tombe à l'eau, malheureusement. Et je pense sérieusement que s'ils n'arrivent pas à bien mettre ça correctement en scène, qu'ils font pas un scénario un minimum intéressant, ouais, on va se faire chier devant, à se dire, ouais, mais de toute façon, on s'en fout, ils vont tous revenir, les personnages vont de toute façon revenir dans Rogue One, l'Empire sera quand même là dans la suite des aventures de Star Wars jusqu'à l'épisode 6, donc au final,
tu perds tout l'enjeu et on revient sur un Clone Wars en 3D où les personnages n'évoluent pas parce qu'ils n'ont pas le droit d'évoluer. Malheureusement. C'est con, c'est triste, mais voilà, c'est vraiment un point, c'est mon attente en fait, j'ai juste ça comme attente concernant la série Andor, parce que j'ai pas d'attente concernant la musique, la réalisation, tout le bazar, comme c'est pas vraiment une série qui me hype beaucoup, je suis pas vraiment hypé là-dessus, mais voilà, j'attends vraiment qu'ils mettent bien ça en place, qu'ils fassent pas les mêmes erreurs que pour la série de 2008 Clone Wars, et qu'on ait vraiment un truc où tu as un minimum peur pour tes personnages. Pas juste un truc sans enjeu, parce que tu peux dire, ouais mais de toute façon, ils vont revenir. Parce que là, ouais, à ce moment-là, si c'est ça, tout le monde va arrêter au bout du 6e épisode de la saison 1, et la saison 2, on la regardera pas, quoi. Et c'est triste, d'un côté, mais de l'autre, je croise les doigts, parce que Andor, franchement, vu les trailers, a le potentiel d'être une excellente série Star Wars. Juste, faut bien mettre ça en place. Vraiment bien le mettre en place. Donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo, je pense que c'est la vidéo la plus courte au niveau de mes attentes d'un programme, mais en même temps, comme je l'ai dit, j'attends pas plus que ça la série Andor, je vais la regarder parce que c'est un minimum mon boulot de regarder des séries pour vous en faire la critique, pour vous divertir vos petites soirées, bien évidemment. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire vos attentes concernant la série Andor, si vous êtes vraiment hypé par une série comme telle, ou si vous préférez des séries comme The Mandalorian où les personnages sont exclusifs. Même chose par exemple pour Ahsoka. Ahsoka, la série, au moins là il y aura vraiment de l'enjeu parce qu'on ne sait pas si elle est encore en vie au moment de Star Wars 7 par exemple. Voilà, c'est vraiment ça le point que je voulais avancer dans cette vidéo. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Bien évidemment, je reprends mon clap. Petit disclaimer avant de commencer, avant de terminer, venez sur mon Twitter parce que je suppose que vous l'avez vu, mais en gros il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Retake qui personnellement m'a inspiré certaines parties de ma chaîne, je vous l'avouerai. Et ils ont des problèmes énormes avec les strikes sur YouTube. Donc ce que je vous demande, c'est de vous abonner en masse à leur Twitter, à leur Insta, à ci, à là. Mon Twitter est en description et j'ai fait des posts où vous pourrez retrouver leur Twitter et tous les trucs. C'est une longue démarche, je sais, mais je vous demande juste de retweeter les tweets, de vraiment les aider un maximum, histoire que YouTube puisse éviter la suppression de leur chaîne, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, ils se sont pris 3 strikes à cause de certaines entreprises qui ne comprennent pas le principe d'une parodie. Et du coup, ouais, là, la chaîne risque d'être très bientôt supprimée. C'est même pas genre une blague, c'est elle va bientôt être supprimée si on fait rien. Donc voilà, c'est la seule chose que je vous demanderai. Si vous le faites, merci beaucoup, je sais que je peux compter sur vous. Et moi, en attendant, bien évidemment, je reprends mon clap. Et je vous dis à plus, amoureux du cinéma. Du coup, à demain. Du coup, demain, il y a la critique d'Andor. Oh putain, jeudi, c'est She-Hulk. Ça ne s'arrête jamais!